Donc j'invite maintenant les chrétiens à sortir de leurs petits oasis de lumière pour s'avancer à travers ce grand royaume des ombres qui recouvre la terre, afin d'apporter avec eux la lumière au monde, afin qu'eux-mêmes ne soient pas participants à ces œuvres du monde. Il faut bien savoir qu'il y a un combat à mener, que nous sommes d'une certaine manière responsables de nos frères, car cette parole qui nous a été donnée, elle n'est pas faite pour rester comme une lampe sous le boisseau. Non. Elle est faite pour être placée sur le lampadaire, pour éclairer toute la maison. Ceux qui veulent rester dans les ténèbres y resteront. Il faut que la lumière puisse éclairer les cœurs qui cherchent la lumière et qui désirent s'y ouvrir. Il faut donc sortir de nos petits oasis de lumière que peuvent être les chapelles où nous nous trouvons. Et en tout cas, annoncer l'évangile à grande voix, dans la vérité. Et non pas dans une hypocrisie, dans une vérité feinte, dans des demi-teintes. Pour témoigner de la vérité, comme dit notre Seigneur, il ne faut pas chercher ou utiliser le levain des pharisiens. Il ne faut pas avoir une langue double. Il ne faut pas avoir participé à la fois aux œuvres du monde et avoir sur la bouche le langage de l'Évangile, car ce n'est pas possible. Il nous faut donc, comme des martyrs, témoigner de la vérité en toutes choses. Et c'est cela déjà, sortir de nos oasis. Car le témoignage de la vérité dans nos vies, dans un monde d'obscurité qui cherche à enténébrer toute la terre, c'est déjà être une lampe qui brille dans les ténèbres. C'est déjà être un sel, non pas affadi, mais un sel pour saler la terre. C'est déjà être un vrai levain dans la pâte que de ne pas accepter les compromissions avec l'esprit du mensonge. Nous avons donc une guerre à mener. Et il y a deux corps opposés. Le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui est toute vie, toute plénitude de grâce, qui est la parfaite image du Père, l'unique médiateur ici-bas entre Dieu et les hommes, le Verbe éternel qui s'est incarné sur notre terre pour en être la lumière, pour en être la pleine connaissance, la pleine vérité, sortie au grand jour, comme il l'a dit lui-même.
Et l'autre camp, celui qui, dès l'origine, a détourné sa voix, sa vue de Dieu, a détourné son oreille de Dieu, du Dieu vivant et véritable, par qui toute chose est, et qui entraîne à sa suite tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui font ses œuvres, tous ceux qui suivent, qui écoutent sa parole, et qui de la même manière méprisent Dieu dans une haine irréconciliable. Le Christ nous dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Si vous êtes mes disciples, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Ils m'ont haï, ils vous haïront. Il faut savoir que nous sommes ici dans une guerre, comme je vous l'ai déjà dit, à la vie, à la mort. Et que l'enjeu, c'est la vie éternelle, dans la communion éternelle avec le Dieu véritable. Il sera notre héritage, notre récompense éternelle, dans un bonheur permanent pour lequel nous sommes faits. Ceux qui veulent vivre à l'écoute du serpent utiliseront donc les armes des ténèbres, les armes du serpent, feront les œuvres du serpent, œuvres de mort, car il n'y a pas en lui de vie, car il s'est détourné de celui qui est la vie. Dieu lui donne l'être, notre Dieu lui donne l'être, mais cet être, en se détournant de son Dieu, est un éternel abîme, une éternelle obscurité, une éternelle nuit, une éternelle haine, car sa volonté est de se détourner de son Dieu dans un orgueil assassin. Il ne peut pas détruire Dieu. Il ne peut pas l'asservir. Alors il va tenter de l'attaquer dans sa création. Comme il a tenté de l'attaquer dans son chef, dans le chef de la création, le Christ, le Verbe éternel, le principe de toute chose, et qui en s'incarnant est devenu le chef de l'humanité des sauvés. Celui qui, s'unissant à lui dans les sacrements, il a institué lui-même pour nous communiquer ses grâces et nous unir à lui dans cette vie de la grâce, recevant son corps comme un pain, une nourriture pour nourrir nos âmes, et son sang comme la sève vivante qui vient irriguer tout notre être dans une union parfaite à lui. Donc nous ne pouvons pas être des deux parties. Nous ne pouvons avoir qu'un seul maître, Dieu ou Maman.
Dieu ou l'argent, Dieu ou le serpent, homicide dès l'origine, menteur dès l'origine. Il veut se substituer à Dieu, vouloir porter le nom de Dieu par lui-même, lui qui n'est rien hors de Dieu. Il se reçoit tout entier, lui aussi, de son Dieu. Tout ce qui constitue son être vient de lui. En se détournant de la lumière divine pour regarder la créature qu'il est, il a quitté la communion avec son Dieu. Il n'est plus un avec son Dieu. Il n'est plus uni avec son Dieu. Il a quitté sa volonté, il a quitté sa parole. Il n'est plus à son écoute. Et l'œuvre qu'il fait n'est pas une œuvre de vie, car il n'y a pas de vie en lui, je le répète. Donc il nous faut choisir le camp ici-bas que nous, ou prendre parti. À quel maître appartenons-nous? Cela, nous le verrons aux œuvres que nous ferons. Nous ferons les œuvres de celui à qui nous appartenons. C'est pourquoi je m'adresse aux enfants de lumière, aux enfants du Père céleste, créateur de toutes choses, qui veulent demeurer dans son amour, dans sa vie, dans son union, dans sa justice, dans sa parfaite bonté, dans sa douceur, dans sa merveilleuse bonté, dans sa beauté immense, dans sa vie de gloire éternelle, dans sa contemplation éternelle à laquelle nous sommes destinés. Et je m'adresse à eux en leur disant, pour appartenir à celui qui est notre chef, au Christ, notre Seigneur Jésus le Christ, Jésus de Nazareth, né à Bethléem dans une pauvre étable de la Vierge Marie, sa mère, conçu du Saint-Esprit de Dieu, qui est venu dans le monde pour être la lumière du monde, pour être le chef de son Église, de tous ceux qui ouvriront, qui ont ouvert l'oreille et qui l'ouvriront encore demain, sa parole. Pour être arrachés à l'emprise de Satan. À cela, je leur dis, premièrement, ne participez pas aux œuvres de Satan. Il vaut mieux perdre un œil et le lancer au loin, si cet œil doit nous scandaliser en participant aux œuvres de Satan. Il vaut mieux perdre sa main et la lancer au loin, plutôt que de la faire participer aux œuvres de Satan. Car si vous faites avec vos œuvres, si vous faites les œuvres, si vous participez par votre main, par votre œil, par votre intelligence, par tout votre être aux œuvres de Satan, si vous ne participez que de façon minime, sachez qu'en participant de façon minime, vous y participez entièrement.
Donc vous serez des agents du mensonge, des agents de Satan, des agents de mort, des ferments de mort. Si vous portez le nom de chrétien, vous serez en plus des sépulcres blanchis, dehors, mais pleins d'ossements de mort dedans. Vous n'aurez pas la vie de la grâce. Il nous faut témoigner de la vérité entière. Et pour cela, renoncer, s'il le faut, à nous-mêmes, à notre vie, à notre âme, haïr son âme, qu'il faut en venir là pour être fidèle au Christ, pour témoigner de la lumière du Christ. Nous ne devons pas amener des nuages à sa lumière, à son soleil, car en lui il n'y a point de ténèbres. Il nous faut témoigner de sa pure lumière, de sa pure vérité, car c'est la vérité qui nous rend libres. Ce n'est pas la compromission, ce ne sont pas des chaînes plus ou moins lourdes, non. C'est la vérité qui nous rend libres. Celui qui meurt dans les œuvres de Dieu, bienheureux sera-t-il. Et il aura vraiment rendu témoignage à la face du monde de la lumière éternelle du Fils et du Père et du Saint-Esprit. En qui il n'y a nul mélange. Celui qui garde ma parole fera mes œuvres. Nous viendrons en lui. Nous ferons en lui notre demeure. C'est Dieu qui agira en eux, qui agira en eux. Il fera son œuvre en eux, son œuvre victorieuse. Et c'est de cette manière que la tête du serpent sera écrasée. Nous sommes nourris de la vie du Christ par le pain de vie qu'il nous donne dans l'Eucharistie en particulier. Que nous recevons en état de grâce. Dans la pureté d'un cœur qui ne veut pas souiller celui qui la reçoit, qui est son Créateur. Il ne veut pas ternir celui qui la reçoit, le Verbe éternel, le Fils unique du Père, qui vient demeurer en lui, lui donner la force, lui donner la vie de l'âme, soutenir aussi son corps. Quelle action de grâce devons-nous rendre au Père infiniment bon de nous avoir donné son Fils dans la Sainte Communion en nourriture. Quel amour a-t-il eu pour nous de nous donner son Fils unique que nous recevons dans la communion. Comment, après cela, pourrions-nous participer à des œuvres de mort? Alors que nous sommes déjà en communion avec celui qui est la vie et la vie éternelle, en qui nous n'avons nulle crainte à avoir,
qui est toute bonté, une bonté infinie, au-delà de toute considération humaine. Un amour qui est comme la lumière, infinie, sans ombre. Un amour immense qui nous remplit de sa vie. Pour témoigner de la vie du Christ, il faut donc vivre simplement dans l'humilité, c'est-à-dire la première œuvre à faire. Il n'y avait qu'une œuvre à faire dans toute notre vie. C'est celle de l'humilité. C'est-à-dire, finalement, en toute chose, de rendre grâce à notre Dieu, de le reconnaître pour ce qu'il est, de l'adorer véritablement du fond du cœur. Et après cela seulement, passer aux autres œuvres où nous serons invités à agir. Car celui qui agit en promenant partout son orgueil et son quant à soi, en méprisant l'honneur de Dieu, aurait beau faire les plus belles œuvres extérieurement, il serait une insulte permanente à Dieu. Il faut donc d'abord être humble. Notre Seigneur nous dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et là, il est sûr et certain que ce n'est pas le levain des pharisiens. Donc il faut choisir notre camp. Et pratiquement, cela veut dire que quand nous voyons des machinations, des manipulations, des complots de la société diabolique qui pèsent sur ce monde dans ses dirigeants, ils sont un blasphème permanent à Dieu, une insulte permanente à Dieu, eh bien nous n'avons pas à y participer. Et si nous y participons, sachant que nous faisons œuvre mauvaise, œuvre contre Dieu, nous participons à l'œuvre générale du déshonneur de Dieu, à la destruction des âmes. Nous n'avons pas à participer au corps de Satan, au corps institué dans des lois. Nous n'avons pas à y participer. Donc nous avons à vivre ici-bas comme des étrangers, des pèlerins, des exilés, en attendant qu'à nouveau, dans une illumination générale ou dans une conversion des cœurs, celui qui dirigera les nations, les chefs qui dirigeront les nations et surtout celles où nous sommes, reconnaissent en toutes choses le pouvoir de Dieu, le pouvoir du Christ, du Verbe éternel, qu'il tient son pouvoir de lui dans une reconnaissance et une demande de grâce pour le gouverner et diriger selon ses lois. À ce moment-là, nous pourrons participer à ses œuvres, mais pas autrement. Autrement, considérons-nous, chrétiens, comme des exilés
et des étrangers sur cette terre. C'est ainsi que nous serons fidèles à notre Dieu. D'une certaine manière, des martyrs à la suite de notre Seigneur. Il nous a bien dit de renoncer au monde si nous voulons être dignes de marcher à sa suite. Ce renoncement est un joug que lui-même rend bien léger, tant les grâces qu'il donne sont immenses, si belles, si aimables, si infinies, si pleines d'espérance, que le monde foule aux pieds notre honneur ici-bas. Notre seul honneur est en Dieu, dans la croix du Christ et dans notre chef. Heureux serons-nous si nous sommes foulés aux pieds ici-bas pour le nom de notre Seigneur, de sa Sainte Mère, avec tous les saints. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.